on commence à en avoir. Ouais. On commence à en avoir. Il y a Walid Regragui, il y a l'autre qui a fait la CHAN avec... Chantan. Comment il s'appelle déjà la CHAN... Ok. Bon. Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, on va faire un nouvel épisode du foutoir. Alors, on va parler un petit peu le thème qu'on avait abordé un petit peu tout à l'heure. Vous me regardez comme si j'avais... Mangez des petites chips. J'avoue, je suis très impressionné. Et tu as bien dit que la partie d'hier, on devait être 4, on est 3. Ce que j'ai trouvé, le fait marquant en ce moment, c'est, on en parlait tout à l'heure, le Mbappé, qu'on veut à tout prix retenir au PSG, et on lui offre un salaire... tu sais, moi, je pensais que, bien entendu, c'est un joueur de foot, etc., exceptionnel, mais ils en ont tellement au PSG, je me suis dit, bon... mais ça reste quand même le meilleur. Donc c'est normal qu'il veuille le retenir. Hein. Je sais pas, tu penses que, par exemple, est-ce que pour Mbappé, ça serait pas mieux de partir ailleurs ? Parce qu'il y a trop de stars là-bas, il va jamais vraiment trouver sa place. Et ça reste la star des stars. Ok. Il va aller à Madrid, il va retrouver aussi autant de stars. Autant de stars qu'au PSG ? Peut-être. Ouais, comparativement, ouais, sans problème. Suivant les rumeurs et ce qu'ils disent qu'ils vont acheter aussi cet été, ça devrait être exactement. C'est-à-dire, c'est quoi les rumeurs ? Mbappé, Ils vont acheter qui ? Haaland. Haaland, justement, il hésite. Apparemment, PSG, Real, Barça, c'est les trois un petit peu qui le veulent, enfin, ou qui ont fait savoir officiellement qu'ils le voulaient. Et qui sont prêts à le payer, bien sûr. Tout le monde le veut. Le Codem le veut aussi, mais qui sont prêts à payer, quoi. Ouais. S'ils se retrouvent tous à Madrid, est-ce que ça change par rapport au PSG ? Je pense pas. Les deux, ils sont jeunes. Il ira dans un club où il y aura forcément de bons joueurs. Il y aura forcément des stars. D'accord. Mais donc là, il se trouve que c'est un joueur qui est une star dans son club, oui, mais qui est capable de briller partout à sa juste valeur. Et ils ont comme ambition de remporter la Champions League. Ouais. Et je pense qu'ils tiennent le bon bout. C'est vrai qu'ils ont l'air très timides en ce moment, mais ils ont un très bon groupe. Ouais. Mais c'est sûr. Est-ce que pour un joueur, il vaut mieux pas partir dans une équipe qui brille pas en ce moment, mais qui a du potentiel et être la star de cette équipe, ou partir être une star parmi tant d'autres, comme au PSG ? Écoute, moi je pense qu'il est jeune. Il est très jeune. Il a 22 ans, 23 ans, je pense. 22, grand max. Ouais, 22, 23. Ouais. Il est encore hyper jeune. Aller à Madrid, là, tout de suite, se mêler à toutes les autres stars, s'il y en aura, c'est plus compliqué pour lui, pour son évolution, pour continuer, que s'il restait à Paris. À Paris, le projet, ça va être autour de lui, ça va être lui le numéro 1, tout va être fait pour lui. Il n'y a qu'à voir l'offre qu'on lui a faite. Hein, Justement. Oui, mais l'offre est un peu indécente, mais en même temps, PSG... Elle est indécente, ça dépend. Mais le PSG a un portefeuille la dernière énorme. Fois, c'est pas forcément indécent. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est indécent tellement c'est beaucoup d'argent. Mais en même temps, le PSG est connu, surtout après avoir été racheté par le Qatar, de faire mais comme dit Karim, avec ce qu'il rapporte derrière, c'est pas... Bien entendu, quand tu rapportes justement à ce que lui aussi génère comme revenu, voilà, quoi. C'est pas non plus... Mais pour un joueur de son calibre, l'objectif quand même, ça reste la Ligue des Champions. Ouais. Est-ce que tu penses qu'avec la PSG, il peut gagner la Ligue des Champions ? Moi, j'ai l'impression que c'est brouillon, il y a trop de stars. Il pourrait. Franchement, ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Il a plus de chances de le faire avec le PSG qu'à le faire avec le Real. Le Real d'aujourd'hui, mais avec le Real, peut-être dans quelques mois, voire dans quelques années, 1 ou 2 ans, le temps de réorganiser. Et si le Real s'organise autour de lui, comme le Barça s'organisait autour de Messi, peut-être que la mayonnaise prendrait. Peut-être que si le PSG remportait la Champions League cette année, ça va peut-être changer les choses. Hein. Il va vouloir aller ailleurs et gagner la Ligue des Champions avec une autre équipe. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais alors il y a le match, bien sûr,
Real PSG. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Toi, tu m'as dit que tu l'as vu, tu l'as Ouais. regardé de bout en bout. Parfait. Ouais. Il s'accroche. mais non, mais moi Tout va aussi, bien. je l'ai vu. Voilà, donc tous les deux, on l'a vu quelque part. Voilà. Écoute, et je vous ai dit, Messi s'est fait un petit peu allumé parce qu'il a raté le penalty. Et alors que c'était une faute sur Mbappé. Donc pourquoi Mbappé Mbappé apparemment a laissé Messi tirer le penalty. Je ne sais pas. Certainement, il y a une hiérarchie. Ça discutait. Enfin, c'est organisé hors match. C'est pas lors du match. Non, c'est moi qui tire. C'est le coach. Le coach qui dit voilà, s'il y a penalty, c'est lui qui tout tire. ça. Voilà, comme ça, on discute plus. Mais il tire, il rate. Et apparemment, c'est celui qui a raté le plus de penalty lui et Thierry Henry en Ligue des Champions. Pas qu'en Ligue des Champions. Hein. Il en rate beaucoup. Il en a raté souvent. Hein. Il a marqué plus de coups francs que de pénalty. Hein. Alors, le match n'a pas été extraordinaire, mais PSG s'en est sorti vraiment râle et pas crête. Mais Râle et pas crête, c'est vrai qu'ils ont manqué un peu de précision, mais ils ont eu énormément d'occasions. Ouais. Quand tu vois, j'ai pas les statistiques en tête, mais Madrid de mémoire, je crois que Madrid a fait quoi, 5-6 tirs. Contre peut-être plus d'une quinzaine de tirs pour le PSG. Oui. Donc il y avait quand même une différence en termes d'intensité, de niveau. Moi, je pense que ce match-là a perdu en rythme à cause de la nouvelle règle de la Champions League, des buts qui comptent double à l'extérieur. Si c'était encore le cas, on n'aurait pas eu le même score, on n'aurait pas eu le même match. D'accord. Parce que Madrid aurait tout fait pour marquer un but. C'est clair. Tu vois. Et là, c'est pas le cas. Donc, qu'ils marquent ou pas, s'ils perdent 1-0 ou ils perdent 2-0, c'est le match d'après chez eux qui va compter. Voilà. Ouais. Mais je sais pas, moi j'ai trouvé que. Alors, Agüero, le BFF de Messi, qui a dit qui a poussé un coup de gueule un peu contre les Français. Il a dit les Français, vous êtes nuls, les médias français, vous êtes vraiment que des connards, etc. Bon, il a vraiment insulté. Et il a dit comme quoi Messi, vous avez la chance d'avoir Messi c'est le meilleur, etc. Vous savez pas. Il a cassé les lignes, il a brillé pendant ce match. Quand vous dites il est moitié allumé, moitié éteint, Messi, au contraire, il a fait des choses que vous n'avez pas réussi à comprendre. Il a cassé des lignes, etc. Je sais pas, moi. Et là, je sais pas, je vois ce que tu veux dire, mais là, je pense que le débat, c'est pas est-ce que Messi a raté son penalty ou est-ce que Agüero est en colère, mais c'est plus le débat, c'est autour de la presse française, parce que la presse française, souvenez-vous, le tollé que s'est pris Mbappé lui-même à la Coupe d'Europe, il s'est fait massacrer. Ouais, clairement. Et aujourd'hui, il est adulé. Ils sont un peu, tu vois, et c'est tout à fait normal. Ils attendent de lui d'être au niveau. Donc forcément, quand ils attendent d'un grand joueur comme Messi d'être au niveau, ils partent du principe qu'un penalty, c'est facile. Ça tu le mets et puis c'est réglé. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est pas un excellent tireur de penalty. Mais ils se sont acharnés sur lui. Et ils oublient effectivement qu'il a fait des passes, il a aspiré des joueurs, il a fait créer des occasions. Et ça fait partie aussi du joueur. Bien sûr. Mais c'est vrai que les penaltys, c'est un peu traître. Parce que si tu le marques, c'est normal. Mais si tu le rates, tout le monde te tombe dessus. Je sais pas, est-ce que tu penses que Messi, pour toi, est-ce que il a trouvé son rythme au PSG et pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore trouvé? Parce que clairement, donc tu pars du principe qu'il n'a pas trouvé. Je pars du principe qu'il n'a pas encore trouvé et je pars du principe que le Messi au PSG, c'est pas le Messi au Barça. Moi, je sais pas si on peut dire qu'il a trouvé son rythme ou pas, mais je pense qu'il faut pas s'attendre à retrouver le même Messi déjà à la base. Pourquoi pas? Tout est différent. C'est pas le même club, c'est pas les mêmes valeurs. Le club ne tourne pas autour de lui, tout le monde ne joue pas pour lui. Barcelone, c'était vraiment. Déjà, il y a aussi le barrage de la langue, c'est très important. Déjà, le fait de ne pas pouvoir communiquer, tu me diras, bon, ils sont quelques-uns à parler espagnol. Au PSG, ils sont quasiment tous, ils parlent tous un peu espagnol. Les Brésiliens, on considère que très rapidement, ils apprennent l'espagnol, donc tout le monde parle espagnol. Le coach, il parle espagnol. Je pense pas que le langage de langue soit. Non, mais c'est la vie en général à Paris. Je dirais, à Barcelone, ils vivaient
dans une C'était le roi. baraque de malade. Là, il se retrouve Ouais, dans un mais- appart. Je suis pas Arrête, sûr qu'il tu a rigoles, le gars. F2, pas sûr qu'il a fait F1, non, la chasse, elle fait tout le temps le petit bruit qui le gêne le soir. Non, j'imagine que ça ne doit pas être évident. Des voisins qui font du bruit, tu vois. Non, mais je sais pas. Moi, je trouve que c'est vrai que les attentes étaient énormes. Mais comme tu m'as dit tout à l'heure, c'est vrai, Karim, tu m'as dit que il est parti au PSG parce que bien sûr c'est un grand club, etc. Mais lui, si ça s'agissait que de lui, il est parti à contre-cœur. Il resterait Non, mais au ça- Barça. ça Il se voit finirait sur sa le terrain carrière qu'il au Barça. qu'il est triste, il est malheureux. Hein. Quand les gens Ça se te disent ouais, Messi commence à trottiner un tout petit peu, il court un tout petit peu, il fait des petites foulées. Mais il n'a jamais couru de sa vie. Alors Il n'a qu'avant, jamais il couru de sa marchait. vie. Il n'a jamais couru de sa c'est vrai, vie, il a de jamais toute couru, façon, tu vois. Il joue comme ça. Hein. Neymar, il a vécu la même chose et il vit toujours la même chose au PSG aussi. Hein. Sur 12 mois de l'année, 6 mois, il se fait massacrer, 6 mois, c'est un génie, et voilà. Quoi. Ouais. C'est habituel, tu vois. Maintenant, je pense que de toute façon, Messi restera toujours, pour moi, en tout cas, le meilleur. Je pense que tu ne dois pas avoir les mêmes attentes, tu dois plus... Et tant qu'il y aura Mbappé aussi, ça sera... Je pense que ça sera difficile aussi. Ouais. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose. Vous vous souvenez, quand Messi a commencé sa carrière, il a commencé avec Ronaldinho. Et au bout d'un moment, Ronaldinho s'est mis en retrait et il donnait les balles à Messi. Donc c'était Messi la star, c'était Messi qui marquait. Mais là, on est en train de revivre Avec peut-être Mbappé. pas voilà, c'est peut-être pas la même Même histoire, proportion, bien sûr. mais ça semble être Le similaire. même schéma, ouais, exactement. Donc c'est l'ancien qui place qui installe le terrain au nouveau. J'ai voulu la rendre tellement elle était chaude. Mec, elles sont. Aïe aïe aïe. Mais elles sont, tu sais. Mais non, non, elles piquent quand Non, tu as la gorge sèche. Ah, prends-en. Quand tu n'as rien à boire, prends-en. Quand tu as la gorge sèche. Mais, ouais, honnêtement, je trouve que c'est dommage qu'il termine sa carrière comme ça. C'est une fin de carrière un petit peu. C'est pas une fin de carrière. Hein. Il c'est pas va fini, jouer encore combien de temps, tu penses Il en a 3-4 ans. Ouais. Max. Ouais, max. Eh ben 3-4 ans, tu penses il va finir certainement au PSG. Je pense pas qu'il. Non. Il a signé un Non, contrat de combien de Il temps va finir au Barça, mec. Il va repartir au Il va Barça. repartir au Barça. J'aimerais bien. Genre cet été, ça serait top, tu vois. Mais il a signé un contrat de 1 an, je pense. Il a Non, signé 3 ans. 3 ans. Ouais. Bah donc dans 3 ans, c'est plié. Dans 3 Mais ans, un tu veux contrat, qu'il- c'est une formalité, mec. Et hier, Tu viens, tu payes, il se barre, ça y est, c'est tout. Tu crois que demain, il dit au PSG, j'ai plus envie de rester au PSG, il va rester. Ah. Qu'est-ce qui se passe, regarde. Fin. Alors, et on disait pendant la coupure, on a eu un petit problème avec la batterie. Mais tu nous disais une autre rumeur qui serait incroyable, c'est que Cristiano rejoignent le voilà, PSG. rejoindre le PSG pour jouer avec Messi et Neymar. En Et toi, partant tu du m'as dit principe Neymar que- part. En partant Non, du Mbappé principe part. que Mbappé. Ah, Mbappé, s'en pardon. va, ouais. Ouais, si Mbappé part. Parce que sinon, il y aura que des attaquants. Personne ne va vouloir défendre. C'est ça. Mais bon, n'oublions pas. N'oublions La pas défense, notre c'est l'attaque. Hakimi. Je pensais que tu allais dire on a Hakimi. Non, mais- et par contre, parlons de Hakimi. Oui. Il n'a pas joué contre Nantes. Ils se sont pris 3-0. D'où la baffe, Par on exemple, a compris. Par exemple, ça laisse croire que Hakimi Joue un rôle. joue un rôle important. Même si beaucoup disent qu'il est boudé par Messi, qu'il lui fait pas beaucoup de passes, Exactement. etc. C'est ce que j'allais te dire. Mais Messi ne joue pas avec les latéraux. C'est pas. c'est Mais s'il comme ça. perce, il rentre, il tire. Ouais, mais quand même, à chaque match, il Sérieux, te sort des bons matchs quand même. Hein. Oui, il joue son rôle. Il faut pas oublier que Hakimi, il joue pas devant. Il sert les gens qui sont devant. Donc, quelque part, si le mec devant, il part avec la balle, il essaie de marquer, c'est tout à fait normal. Il va pas repasser à Hakimi. Même si, moi, j'ai vu, alors, la petite vidéo, c'était Hakimi qui perçait à chaque fois. Il était libre, il était ouvert, il n'y avait personne. Et Messi tentait le petit dribble de trop et il se fait prendre la balle, il y a une faute, etc. Bon, Bah, c'est vrai parce qu'au Barça, il jouait pas mal avec Jordi Alba et avec Alves, quand Alves jouait au Barça à l'époque. Hein. ouais. Il jouait pas mal avec les latéraux. hein. Mais avec ces deux-là en particulier. Ouais, Après, il y parce en a qu'il y a eu des pas mal affinités entre. aussi, hein. Ouais, voilà, c'est là où ça rentre en compte, tu vois ce que je veux dire. Des fois, il te faisait des passes, des transversales qui traversaient le terrain. Ouais. Elles tombent dans les pieds de Alves ou d'Alba. Ouais. Et il y a but après. Hein. Mais c'est des automatismes après. Ouais, mais je sais pas, après les automatismes, ça se développe au fur et à mesure. Plus tu lui fais de passes, plus tu vas développer ces automatismes. Si tu lui en fais jamais ou si tu lui en fais que rarement,
bah, même lui, il ne va Bah, je suis peut-être pas sûr faire que la l'effort de première saison où percer. ils ont joué ensemble, ils les avaient. Hein. Oui, non, mais Non, mais aussi, c'est une question de temps aussi. Il faut, les gars, tu sais, tu peux ramener tous les meilleurs joueurs. Et puis, du monde, n'oublions pas que Hakimi, c'est un Réalais. Hein. Et je voulais pas aborder ce point-là, mais voilà, c'est un tocard. C'est peut-être ouais, ça. il est on va le mettre en grand, celle-là. Hakimi, c'est un toga. Et c'est Messi qui lui a appris à tirer les coups francs. Ouais, mais peut-être, mais il a bien appris. Parce qu'avec l'équipe du Maroc, il nous a sorti de la mouise plusieurs fois. Imagine Cristiano, il part, il joue au PSG Écoute. et il gagne. Ils vont dire bien sûr qu'ils gagnent. Ils ont tout l'argent du monde, ils ont toutes les stars au monde. S'ils ne gagnent pas, c'est qui va gagner? Non. Et s'ils se Pas prennent un d'accord. 3-0 ou un 3-1 avec Nantes, ils vont dire oh, il est... Le cumul de stars, Qu'est-ce que non. Je trouve que c'est néfaste le cumul de stars. Mais, écoute, oui, on l'a vu avec Madrid aussi. Ils l'ont fait à l'époque des Galactiques. Ils n'ont rien gagné. Ouais. Pinette. Paris, maintenant, c'est la même. Madrid va refaire la même chose, peut-être. Ça sera la même. Parce que là, il y a les égos et des fois, c'est difficile de faire cohabiter différents Bien sûr, égos. bien sûr. Chacun a envie d'être le numéro 1, chacun a envie de briller. Et donc, du coup, les individualités passent au-dessus du collectif et là, ça devient un effet. Ouais, il y a ça, puis tu as aussi, dans un grand club comme ça, tu as les patrons du club s'immiscent trop dans les affaires du coach. Il ne fait pas toujours ce qu'il veut. Ouais. Donc, généralement, un coach d'un grand club comme ça, où il n'y a que des stars, c'est pas une mince affaire. Hein. Mais en même temps, c'est là où le coach doit mener ses hommes, doit mener ses Mais non, mais il ne ses doit pas équipes. mener ses hommes, il doit gérer Oui, ses oui. patrons après. Mec, hein, c'est compliqué. différent. Et surtout à Paris. Parce que Paris, depuis justement qu'il y a le Qatar, t'as vu le nombre de coachs qu'ils ont passé? C'est incroyable. Et tous les profils. Et il n'y en a aucun qui a marché, mec. Il n'y en a aucun qui a marché. Et je pense que ça veut bien dire que effectivement la situation là-bas, elle est difficile à gérer. C'est très très dur d'évoluer dans ce club. Mais donc, pour Mbappé, est-ce que tu penses pour Mbappé, c'est une bonne idée de partir et pour Cristiano, c'est une bonne idée de venir? Cristiano, de toute façon, qui c'est qui pourrait le payer à part le PSG? Il n'a pas énormément de choix. Hein. Bah, en Angleterre, il est payé là. Mais quoi, si demain on le met à la porte. Là, mais tout à l'heure, j'ai lu qu'ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas le retenir. Hein, s'il a envie de Mais partir, il justement, partirait. mais bien Mais sûr. de toutes les façons, un joueur en général, dès qu'il a envie de partir, il faut le laisser partir parce que sinon, là, Pas tu vas le forcément, payer. pas Il forcément. va rien Mais foutre. tu l'as vu avec Mbappé au PSG, 200 millions sur la table et que dalle. Et, Tu pars pas. et à l'inverse, tu as Gareth Bale aussi. Hein. Gareth Bale, voilà, c'est comme ça. Hein. Lui, il veut pas partir. Ah ouais, c'est plutôt l'inverse. Lui, il ouais. s'accroche, mec. Lui, il sait que dès qu'ils vont partir, ils vont tous fermer les portes et ils vont laisser dehors. Lui, il s'accroche. Il dit, il prend sa retraite dès qu'il quitte Madrid. Il dit, bon. Il va dire, bon, alors, Ah, mais il a déjà tu prends ta commencé, il joue au retraite. golf. Mais ouais, tu sais, j'ai vu une autre action, un autre truc assez drôle avec Salah et le coach qui était super content pour putain, le nom m'échappe. Mané. Pour Mané. Alors il lui a dit, il était en train de lui dire super, et dès que Salah est venu, il a fait parce qu'il veut pas ni gêner Salah, parce que Salah ça fait partie quand même de l'équipe. Mais je trouve que par exemple, on parle pas beaucoup de Salah. Tu penses que Salah c'est quelqu'un qui fait pas beaucoup de vagues, mais qui joue très très bien, qui est constant, qui va pas changer de club, qui va pas trop faire autre chose, qui est très bien où il est. Salah, Mané, les deux, c'est la même chose, c'est le même profil, on n'en parle pas beaucoup. Firmino, d'ailleurs, le troisième attaquant aussi de Liverpool. Ils vont bouger, ils vont pas rester éternellement à Liverpool. Je pense que c'est des top joueurs. Salah, c'est un tueur. Et au contraire, justement, du fait que ce soit des joueurs qui ont un profil bas, qui ne font pas beaucoup de bruit et tout, on n'en parle pas beaucoup, peut-être à tort, forcément à tort, je pense. Mais c'est des killers, c'est des super joueurs. Ouais, mais en plus, c'est des joueurs, leur jeu va avec toutes les équipes. Ouais. Tu les mets n'importe où, ils peuvent faire leur place. Mais je trouve aussi que c'est je pense, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe derrière après les matchs et dans les vestiaires, mais je pense que c'est des caractères plutôt faciles à vivre. Tu les mets dans une équipe, il n'y a pas d'ego surdimensionné, même si bien sûr leur nom les précède. Mané que Salah. Que Salah, mais ouais, c'est clair ils sont plutôt faciles à vivre. Ouais. Quand tu vois Mané avec son téléphone, tu te souviens de l'histoire de son téléphone tout Cassé, bousillé, on lui disait mec,
je m'en fous de ce téléphone. Moi, je donne mon argent pour faire plein de choses beaucoup plus importantes que de m'acheter le dernier iPhone et tout. Bon, ou peut-être qu'il s'est juste cassé le téléphone. 5 minutes avant, il a sorti un petit truc sympa. Ah non, il y a des gens, Je déconne, les ça, gars. hein. Je C'est un déconne. profil. Et tu as, dans le même registre, tu as aussi Kanté. Hein. Ouais, Ouais. C'est un garçon. Kanté, C'est le top, sourire, toujours le sourire, toujours la banane. Et mec, le 0 à 100, lui, personne ne le rattrape. Il a une condition physique Je incroyable. te disais, hein, tout le monde venait avec des Ferrari, Lamborghini, compagnie. Lui Ouais. venait avec sa petite Mini. Le gars, il a une bagnole à 6 000 €. J'en ai rien à cirer du reste. S'il vient, il fait son taf, il se barre tranquille. Ouais. Non, c'est bien. Il y a des joueurs comme ça qui ont un petit profil, Ouais. qui font pas. Qui se C'est la pas, ramènent c'est pas trop. Cristiano, quoi. Non. C'est pas Cristiano. Je pense que ça doit pas être facile de jouer avec Cristiano. Dans les vestiaires, je pense que ça. Et même Cristiano, s'il le fait aussi, c'est que voilà. Je suis d'accord, mais, il a les moyens de le faire et puis il a, je veux dire, Il a tu tout peux pour pas le lui, faire. tu peux pas lui reprocher quoi. Ouais, c'est clair. Et il joue bien, il est beau gosse, il a de l'argent. Je veux dire, et s'il le fait pas lui, je comme dirais. Ça chauffe. Ah, tu as de l'argent aussi. Tu as remarqué que je t'ai pas dit beau Beau gosse. gosse, beau gosse, ça fait. Mais ouais, non, mais il y a des joueurs. Moi, je pense, pour en finir avec le PSG, et moi, je pense que vouloir trop mettre de stars, c'est mauvais pour, Ouais, je suis pour la cohésion du groupe. Est-ce que vous pensez que le PSG va gagner la Ligue des Champions? Vraiment. C'est possible. C'est mais un ils ont malentendu, atteint- Non, mais ouais. tout est possible. ils ont Tout est atteint la possible. finale, hein. Mais est-ce que tu penses qu'ils vont la gagner? Ils viennent de se prendre 3-1 ou je sais pas quoi avec Nantes. Ouais, mais C'est pas la même comparable. chose. C'est pas la même chose. comparable. Quand tu mets un Neymar, mec, il joue une demi-finale de Champions League, il a la niaque. Tu le mets à jouer contre Nantes, il se dit putain. Ben, c'est ça, chier c'est ça. encore. Puis même ils ont un match la semaine prochaine encore de Champions League. Non, il faut qu'ils se reposent aussi les gars. Limite ils jouent pour se décrasser contre Nantes. Ouais. Hein. Limite. Je sais pas. Moi, j'ai un peu de mal Je avec. pense pas qu'il soit favori, mais je pense qu'il y a. C'est qui Ils ont les des chances, favoris Tu ils ont vois, des je vais te dire, Ousseni, c'est que quand tu as tellement d'individualité comme ça, certes, collectivement, c'est peut-être pas brillant, mais à n'importe quel moment, tu as n'importe lequel de tes joueurs qui peut craquer son slip et il te fait un truc de ouf et tu as le match qui bascule. Quoi. Donc, C'est ça l'avantage. Ouais. c'est peut-être pas brillant dans le jeu, mais à n'importe quel moment, ils peuvent te faire très mal. Quoi. Donc, il faut pas non plus les écarter Ouais. aussi vite. Quoi. Ah, ben pour revenir un peu sur le match contre le Real, ils ont quand même raté beaucoup d'occasions. Mais ouais, Ils ont quand même bien joué, mieux joué en tout cas que le Real. Et tu les sens plus motivés contre le Real que contre Nantes, quoi, forcément. Et ça se comprend aussi. Quoi. Ouais. Après, Ouais. pour répondre à ta question, qui est favori pour t'as eux déjà, et tu as Manchester City. City. Tu City, penses- elle perd quasiment rien. Bon, à part son dernier match là, mais bon, pas contre n'importe qui. Mais c'est une équipe qui gagne. Très solide. Ouais. Le Bayern, équipe le qui Bayern gagne aussi, ne les oublie pas, mec. Mm. Le Bayern aussi. Bon, il se craque toujours en demi et trucs, mais il faut pas les enterrer non plus, le Bayern. Ouais. Le Bayern, elle est pleine Exactement. à craquer de stars. Mais par contre, Ouais. on laisse le coach travailler. Mm. Et donc, il gère son équipe. Ouais, ouais. Au PSG, c'est la seule différence finalement. Mm. Si le coach Elle est avait, pilotée avait du Qatar. justement, voilà, Mm. si le coach avait toutes les cartes pour, En main, pour ouais. bien gérer seul son équipe, je pense que ça serait autre chose. Hein. Mhm. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'il y a footballistiquement que vous avez trouvé sympa dernièrement? Bah, c'est Ligue peut-être des la reprise du Barça. Hein. Ouais, La clairement. reprise du Barça. Bon, ils sont pas encore très Flamboyant. flamboyants, ils sont pas très réguliers, Mm. mais ils sont plutôt rassurants. Ils ont besoin de quoi, le Barça, pour reprendre La vraiment? confiance. Non, mais La ils n'ont confiance, pas besoin d'un bon joueur ou d'un bon, Non, je d'un pense bon qu'ils attaquant. ils ont ce qu'il faut là pour cette saison. Il faut juste qu'ils continuent à jouer Juste ensemble. qu'ils continuent à jouer ensemble. Ils ont Ok. ce qu'il faut. Le retour d'Adama Traoré, là, ça leur a fait du bien. Ouais. Tu as aussi Ferran Torres, là, qui est pas mal. Il commence à Ouais. bien se sentir avec le Barça. Je pense que c'est suffisant. Hein. Et leur Bon, coach, pas mal. exceptionnel. Après, moi, je te dis, tu mets Haaland et tu vires Braithwaite ou Luc de Jong, je te dis pas non. Je prends. Quoi, tu vois. Forcément. Ouais. ouais. Je- Ouais. L'année prochaine, ça peut le faire. Mais je pense qu'ils vont bien finir cette saison. Ils vont vraiment bien la finir. Et pour répondre à ta question, de quoi ils auraient besoin? Ils ont besoin peut-être de 3-4 bons résultats d'affilée. Mhm. Ouais, c'est juste la confiance. Et c'est là, voilà, exactement. Mm. Là, juste un peu de c'est une confiance. autre équipe. Qui reprennent l'esprit de gagnant. Mhm. Et Ouais. Alves, il va jouer un grand rôle là-dedans, tu verras. Par exemple, quand on dit un sélectionneur qui a son contrat et on leur dit 3 défaites
consécutives, tu sors. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle Est-ce que le fait que de perdre trois trucs d'affilée, peut-être tu es en train d'installer une stratégie. Si le sélectionneur il voyait quelque chose d'impossible, il aurait pas pris le job déjà. Et puis n'oublions pas, c'est pas un entraîneur, c'est un sélectionneur. Oui. Donc il doit sélectionner les meilleurs joueurs du pays à travers le monde. Mais il donne une stratégie, il donne un gameplay. Il joue les matchs en fonction de son adversaire. Il leur dit, voilà, moi je vous ai sélectionné, gagnez-moi des matchs. Non, en fonction de son adversaire. Oui. Et tu joues pas de la même Donc manière contre l'équipe de France ou contre le Brésil. Je suis tout à fait d'accord, mais il leur dit, voilà comment on va plus jouer en haut, on va presser en haut, on va plus défendre, on va plus faire ci, on va plus faire ça. C'est ça. Par exemple, reprenons l'exemple du Maroc. L'exemple du Maroc, c'est une équipe qui, sur papier, était très correcte et peut-être même favorite. Mais leur défaut, c'était quoi? C'est quand ils marquaient, ils défendaient. Mais il faut pas se replier. On s'est fait avoir la première fois, la deuxième fois, mais jusqu'au bout. Tu vois, donc, et ça, c'est une erreur du coach. C'est pas une erreur des joueurs. Oui. Ça, c'est une erreur stratégique. Oui. Mais est-ce que tu penses que, comme l'a dit quelqu'un sur le podcast, Mehdi, il a dit, ouais, ça serait bien qu'on ait des coachs nationaux, qu'on arrête de tout le temps essayer de chercher... Oui, parce qu'on commence à en avoir. Ouais. On commence à en avoir. Il y a Walid Regragui, il y a l'autre qui a fait la CHAN avec... Chantan. Comment il s'appelle déjà la CHAN au Qatar. Franchement, on a des potentialités. On pourrait. Mais est-ce qu'on devrait automatiquement se diriger vers une nationalité ou se dire, quel que soit le meilleur, quelqu'un qu'on peut se permettre, on le prend. Qu'il soit marocain, qu'il soit... c'est le raisonnement actuel. C'est le raisonnement actuel. Oui. En fonction de nos moyens, on prend les meilleurs dans nos moyens. Parfois même beaucoup plus que nos moyens parce qu'on veut, on veut créer... La fédération a beaucoup d'argent. Elle pourrait s'en payer des plus chers encore. Moi, je pense que... Ouais, l'entraîneur, le sélectionneur, il y est pour beaucoup. Mais les joueurs aussi, ils y sont pour pas mal. Quoi. Je veux dire... Est-ce qu'ils ont fait leur taf à 100% eux aussi quand ils étaient sur le terrain quoi. C'est ça la réelle question. Ok, d'accord, Hakimi met des super coups francs et compagnie, mais après. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que j'avais dit, à part les coups francs, niveau qualitatif de jeu... Honnêtement, si tu reviens un peu en arrière, on a été disqualifié contre une équipe d'Égypte qu'on a menée pendant quasiment tout le match. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis en défense, on a assuré la défense. C'était une défense en béton. Il a fallu d'une action. Une faille. Une faille. Et c'est même pas une erreur du défenseur. Il a glissé. C'est même pas de sa faute. Et on s'est pris le but. Donc là, tu te dis, bon, si on avait moins défendu et qu'on avait un peu attaqué, ça aurait, tu vois, ça aurait changé le cours du match. Quoi. Et c'est là où ça t'embête un peu, ça passe beaucoup moins, tu vois. Et tu te dis, t'as l'équipe pour pas jouer le 1-0, t'as l'équipe pour jouer plus. Le 2, le 3, facile. Et c'est ça qui te fait chier à la fin. C'est la gestion du match tout le temps. Tu gères le match à 5 minutes de la fin, mais tu le gères pas pendant 90 minutes. C'est pas tenable. Vous avez vu quel match dernièrement? Barça-Naples. Barça, elle a fait quoi? Un partout. À Barcelone. À Barcelone. Mais très bon match. Ouais, chez eux, non, ils ont bien joué. C'était un match à potentiel de 3 buts. Très bon match. C'est un match à potentiel 3 buts. Quand tu vois d'où ils viennent et ce qu'ils produisent, tu te dis très bon match. C'est encourageant pour le... C'est rassurant pour le match retour. Ouais, clairement. Mais intéressant. Bon, bah écoutez... Confirmé par le résultat de cet après-midi. Ouais. Valence quand même. C'est pas une petite équipe. Ouais. Aussi, autre match... Justement, on a parlé Real PSG. Real qui gagne une équipe. Vous m'avez dit l'équipe, elle n'est pas ouf non plus. Mais ils lui mettent 3-0 ou un truc comme ça. Ouais, bah, l'équipe n'est pas ouf, comme tu dis. Voilà. Mais ils leur mettent 3-0. Ouais. Naples n'est pas ouf non plus. Enfin, fou, pas quoi. Naples, pardon. Je veux dire Nantes. Tu m'as dit historiquement, etc. Non, pas historiquement. Mais là, tout de suite, sur papier, non, je suis pas ils étaient d'accord. prenables par le PSG. Non, je suis pas d'accord. Naples réalise sa meilleure saison depuis plus de 15 ou 16 ans. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais. C'est-à-dire que, 1, c'est une équipe qui est en forme. 2, c'est une équipe qui joue très bien. 3, c'est un ancien entraîneur du PSG. Il y a pas mal de choses qui expliquent que le PSG pouvait, et beaucoup de gens donnaient le PSG perdant avant le match déjà. Donc, c'est pas réellement Il n'y une avait pas surprise. Hakimi.
Il n'y avait pas le Essentiel. Hakimi. C'est surtout ça. Il n'y avait pas Hakimi. Bon, mais il y avait Messi, donc il n'aurait pas touché trop de ballons. Donc, quelque part, Comme je il rigole. Comme il court pas trop, tu sais. Et puis Neymar qui rate des pénaux, tu vois. Ouais, tu sais, t'as des stars, mais c'est des branquignoles, au fait. Ouais. C'est pas des grands joueurs non plus. Hein. pour conclure, si jamais Cristiano vient au PSG, je pense qu'il aura le plus haut salaire. Non. Non, ça, il a plus, la même cote. Tu penses les maillots qu'ils vont vendre au PSG avec lui et les 3 maillots de l'attaque, je pense qu'il va, quel que soit Si l'argent qu'on lui Ronaldo donne, vient, le mieux payé, ce sera Messi. le mieux payé maintenant au PSG. Ce sera Messi. Ouais, mais lui, il sera juste Si derrière. Mbappé se barre, bien sûr. Non, Mbappé, l'autre ne viendra pas si Mbappé ne se barre pas. Mais je pense qu'il sera pas loin derrière. Et en plus, je pense que c'est un des facteurs pour lequel il va pas vouloir venir. Dans la même équipe, se faire payer moins que Messi. Écoute, mec, il est plus Bah, âgé déjà- que Messi, déjà- il est en déjà, fin de ouais. carrière. Plus âgé de combien? 1 an ou 2 ans? Ça fait la diff, mec. 2 ans, Deux ça fait la ans, diff. 2 ans, c'est Ouais, plus mais de- je veux dire par là, et ça fait la diff, 2 ans. Ouais. Mais est-ce que tu penses que leur style de jeu, mis à part que souvent on dit, Messi est plus technique, l'autre est plus travailleur et plus physique, mais tu vas avoir un joueur de haut calibre qui va marcher, qui va courir, comparé à Messi qui va trottiner, qui va Sincèrement, marcher, qui va courir. Sincèrement, j'aimerais bien les voir dans une Ça serait le rêve. J'aimerais bien les voir dans une même équipe. Sincèrement. Mais est-ce que ça va donner des résultats de ouf, à ton avis? Est-ce qu'ils vont bien s'entendre Ouais, parce qu'ils tactiquement? jouent pas le même poste, donc ça pourrait marcher. Hein. Je vois pas pourquoi ils s'entendraient pas. Non, non. Et à partir du pas moment où humainement. ils acceptent, non, je pense qu'à partir du moment où ils acceptent de jouer dans la même équipe, Ça va être le feu. ça ne peut pas ne pas être le feu. Mm. Parce que justement, il y aura tellement de critiques si ça ne l'est pas qu'ils feront eux-mêmes déjà à la base tout pour. Ouais. Et ils n'ont plus rien à prouver, tu vois. Mais la pression va être au max. Tu as les 2 meilleurs joueurs au monde La de foot. pression sur l'adversaire, oui. Mais même sur eux aussi. Parce que ils vont perdre contre n'importe quelle équipe où ils vont gagner 1-0. Ils vont dire, ouais, il est 1-0. Vous avez tout, les gars. Et vous, Ouais, mais à on sait peine vous très bien gagnez que le foot, 1-0. on sait très bien que le foot, c'est pas ça. Ouais, mais les gens vont quand même dire, vous avez Bien les sûr, meilleurs bien joueurs sûr, au bien monde sûr. dans la même à équipe. à la CAN, quand tu vois les Comores, ce qu'ils ont fait, C'est incroyable. bah, c'est incroyable. C'est hein. incroyable. C'est une toute petite équipe. Hein. Ouais, c'est un tout petit pays. Et c'est même pas une nation de foot qui ont une histoire de foot incroyable et qui ont fait des résultats magnifiques. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Ça vous dit on est déjà- C'était C'était court mais intense. court mais intense.